Bon, on est d'accord que cette scène de fin est beaucoup trop stylée. Celui qui me dit le contraire, mais c'est vraiment, qu'il est de mauvaise foi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Et voilà, j'ai encore passé un très bon moment devant ce nouvel épisode de The Falcon and the Winter Soldier. Perso, je sais pas si je préfère le troisième ou le quatrième parce que j'avais vraiment bien aimé l'épisode de la semaine dernière. Mais là, franchement, cette fin, elle est tellement iconique que j'hésite vraiment entre les deux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et si vous le préférez au troisième et si pour vous c'est le meilleur épisode de la série jusqu'ici. Vraiment, ça m'intéresse de savoir votre avis sur cet épisode par rapport aux autres qui sont déjà sortis. Et je le redis, mais comme à chaque fois, évidemment, je vais spoiler dans cette vidéo, donc si t'as pas encore vu l'épisode, reviens plus tard pour voir ma critique. Alors on commence et tout de suite, l'épisode me fait plaisir. Pourquoi ? On se retrouve au Wakanda et surtout cette scène, elle permet en fait de comprendre la relation entre Ayo et Bucky parce qu'on la voyait débarquer à la fin de l'épisode 3, mais on savait pas pourquoi c'était plutôt Ayo que Shuri par exemple. Mais là on nous explique pourquoi c'est elle, parce que c'est elle qui l'a aidé à guérir finalement et quand elle lui dit « tu es libre » avec Bucky qui est en pleurs et la musique derrière, je vous cache pas que j'avais des frissons dans tout le corps. Et maintenant, en plus, grâce à cette scène, on comprend mieux pourquoi c'est elle qui est venue le voir pour récupérer Zemo. D'ailleurs, au-delà de cette scène d'intro, les guerrières du Wakanda vont avoir un rôle hyper important dans l'épisode, puisque déjà, elles vont être hyper badass quand elles vont se battre, mais surtout, sans le vouloir, elles vont être en partie responsables de la prise de conscience de John Walker par rapport au fait qu'il n'est tout simplement pas assez fort, et ça même face à des guerrières qui n'ont pas pris de sérum de super soldats. D'ailleurs, j'ai adoré cette scène de fight entre les Dora Milaje, Sam, Bucky, John et Lemar. D'ailleurs, moi je dis Lemar, mais parce qu'en fait je dis Lemar par rapport aux joueurs de foot, mais je sais pas si c'est plutôt Lemar ou Lemar, j'en ai aucune idée. Donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais dans cet épisode 2, les deux persos les plus importants pour moi sont clairement Karli et John Walker. On va commencer par Karli qui est un personnage hyper complexe et plus que ce qu'on pourrait le penser d'ailleurs. Parce que en fait, oui, ses actes sont pas légaux, c'est clairement du terrorisme, mais ses motivations, comme le dit Sam, eh bien elles sont bonnes et il les comprend, mais il n'accepte pas les méthodes qu'elle utilise. D'ailleurs, dans cet épisode, on voit un Sam qui reprend un peu le rôle qu'il avait dans le MCU, dans les films précédents, c'est-à-dire celui où il gère un groupe de paroles. Là, clairement, il est à l'écoute de Karli et il tente de la raisonner. Karli, on peut d'ailleurs la voir de deux manières. Elle est un symbole pour les Flag Smashers, qui la voient comme un leader, un idéal à suivre, comme pouvait l'être Steve Rogers par exemple, et c'est d'ailleurs un de ses compagnons qui la compare à Steve Rogers. Et d'un autre côté, elle est vue comme une suprémaciste pour beaucoup, quelqu'un qui veut retourner l'ordre mondial, et donc pas vraiment une bonne personne. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs le discours qu'elle fait pendant les funérailles de Mama Donia, parce que lorsqu'elle voit que Sam est là, en fait son discours est tout de suite à double sens, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à la fois aux personnes présentes, mais aussi à Sam qui est en train de regarder la scène. Alors pour la suite, faut voir, parce que Karli et les Flag Smashers, maintenant, ils vont clairement être poursuivis par John Walker, qui leur en veut beaucoup. Et surtout, maintenant, ils ont perdu les sérums de super soldats qui leur restaient, puisque Zemo les a tous détruits, excepté un, et on va y revenir plus tard. D'ailleurs non, on va y revenir tout de suite, et on va venir à, pour moi, celui qui est le meilleur perso de l'épisode, c'est clairement John Walker. On sent bien qu'il souffre du fait de ne pas être respecté en tant que Captain America. Il n'y a vraiment personne qui le respecte. Le mec veut prendre des décisions, on lui dit non, reste à ta place. Et surtout, en fait, il se rend compte que face à des personnes qui ne sont pas forcément des super soldats ou alors face aux super héros, il fait clairement pas le poids physiquement. Et tu sens bien dans l'épisode toute cette frustration parce qu'il se prend souvent la tête entre les mains. Il souffre d'être mis à l'écart en fait des opérations de Sam et Bucky. Et puis ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'on le savait tous a priori. Il est tombé sur une dose de sérum de super soldat, une dose que Zemo n'a pas eu le temps de casser, et on le voit pas directement dans l'épisode, mais on le comprend qu'il s'est injecté ce sérum, puisqu'il est capable de tordre à main nue une barre de fer face à un Flag Smasher, alors que dans les épisodes précédents, il se faisait défoncer par les Flag Smashers. Mais ce que j'ai aimé, c'est que depuis le début de l'épisode, on nous a préparé à ça. C'est-à-dire que face aux guerrières, il se sent faible, il le dit lui-même. Ensuite, il discute du fait de s'injecter le sérum avec Battlestar, qui je trouve est celui qui va finir de le convaincre de le faire, puisqu'il lui dit que lui, personnellement, il l'aurait fait sans souci.
Et cette scène est hyper importante parce qu'elle fait écho avec ce qui se passe à la fin. C'est-à-dire que lorsque les deux discutent, John dit à Battlestar que le sérum peut te changer. Et Lemar, lui répond que ça ne fait que pousser les gens vers leur penchant naturel. Et le penchant naturel de John, on va s'en rendre compte à la fin, c'est que c'est quelqu'un d'hyper violent. Et on peut penser qu'il l'a déjà été, puisque quand ils sont en train de parler de leurs souvenirs en Afghanistan, tu sens que c'était pas très clean ce qu'ils ont fait là-bas. Et peut-être que ce qu'on nous montre à la fin, dans la dernière scène où John Walker est en train de s'acharner sur un des compagnons de Carly, c'est peut-être un écho à ce qu'il avait fait en tant que soldat en Afghanistan. Alors oui, dans cette scène, il a forcément la rage parce que Battlestar vient de se faire tuer. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage qu'on lui retire tout de suite le personnage qui était un petit peu sa conscience finalement. Donc à voir, mais c'est peut-être aussi un mal pour un bien pour la suite de la série. En gros, ce que je veux dire, c'est que au moins là, il n'y a plus personne pour le raisonner. Il va pouvoir faire du sale. D'ailleurs, il fait déjà du sale à la fin de cet épisode, et maintenant, c'est clair que, vu qu'il a été filmé, le gouvernement va pas pouvoir le laisser continuer à être Captain America, mais je pense que ça ne veut pas dire que, malgré le fait qu'on lui retire le statut de Captain America et que du coup, il va devenir US Agent, ça veut pas dire pour moi qu'il ne va pas continuer à travailler en sous-marin pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'il va continuer à faire des missions pour le gouvernement, mais sans dire que c'est de la part du gouvernement. Et puis pour finir sur John Walker, cette image avec le bouclier ensanglanté, j'ai trouvé ça tellement puissant comme image, ça montre bien la violence du mec, mais surtout, on te montre aussi qu'il ne sera jamais Steve Rogers, parce que Steve n'aurait jamais fait ça lorsqu'il était Captain America, et je trouve que la série nous montre bien la construction du personnage en opposition à Steve Rogers, malgré le fait qu'il soit son successeur. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Zemo, toujours égal à lui-même, hyper intelligent. Le mec est détesté par tout le monde, mais il arrive toujours à s'en sortir. Et surtout, j'ai hâte de voir s'il est définitivement parti pour éviter de se faire attraper par les Dora Milaje, ou alors s'il va faire son retour avec Sam et Bucky plus tard. Et d'ailleurs, c'est sûr qu'ils vont se retrouver, puisqu'il y avait cette scène où Bucky est derrière lui, devant le mémorial aux personnes en Sokovie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était encore un très bon épisode. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, et abonne-toi surtout, ça ce serait vraiment hyper cool pour m'aider et aider à faire grandir la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite. Ciao!